Aujourd'hui, présentation et test d'un PC haut de gamme, le top du top de chez AMD, que ce soit le processeur, la carte graphique, un PC by PowerLab, assemblé dans le tout nouveau boîtier de chez Corsair, le 2500X, on le découvre aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc voilà, beau petit PC qui est disponible sur le site PowerLab. Voilà, des composants modernes, très puissants, très sobres. Moi j'aime beaucoup. Et vous allez voir qu'au niveau de la finition des composants, c'est très performant. Donc au niveau du processeur, le top du top pour jouer actuellement, le Ryzen 7 7800X 3D, vous connaissez très bien, il est vraiment très performant. De toute façon, même c'est le meilleur rapport performance-prix pour jouer actuellement. Donc on est au mois de mai 2024, c'est sûr que plus les mois vont passer, plus les années, plus il y aura des processeurs performants. Donc je ne sais pas quand les futurs Ryzen vont sortir d'ailleurs, mais la technologie 3D V-Cache pour jouer, c'est vraiment le top. Donc ce petit Ryzen 7, enfin petit entre guillemets, super intéressant pour jouer. Donc idéalement pour jouer, c'est plus 1080p, 1440p d'avoir un gros processeur. Quand on va jouer en 4K, c'est un petit peu moins d'impact. De toute façon, on va parler des performances, 1440p, 4K. La carte graphique, le top du top d'AMD actuellement, RX 7900 XTX, je vais vous la présenter cette carte graphique, donc ça fait vraiment plaisir. On va commencer premièrement par présenter ce boîtier, le 2500X, donc ce PC, dès à présent, je mets la fiche produit, n'hésitez pas à vérifier. Le prix de ce PC, c'est 2419 €, je vais vous parler des composants séparément et vous allez voir qu'on se rapproche vraiment du prix. Bien sûr, c'est un PC assemblé avec une garantie légale de 2 ans. Comme j'ai dit, le boîtier, le 2500X de chez Corsair, c'est une nouveauté, donc assez récent. 2500X format micro ATX, son grand frère, c'est le 6500X format ATX. Donc plutôt format aquarium. Donc ici le 2500X qui va coûter à peu près 140-150 €. Il existe en version X RGB, donc 2 ventilateurs RGB. Des fois c'est à peine plus cher, donc ça peut valoir le coup, 2 ventilateurs RGB sur le côté. Il existe également en version D Airflow, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir du verre trempé ici en façade, c'est du mesh avec la possibilité de mettre 2 ventilateurs, donc vraiment pas mal. Donc là c'est la version noire, je vais vous montrer tout de suite, on va regarder de plus près. J'ai la version blanche juste avec moi. Merci à PowerLab de m'avoir prêté la version blanche pour découvrir. Donc ce boîtier est disponible en blanc, en noir. J'ai préféré un boîtier vide pour vous le montrer, c'est vraiment plus simple. Donc on va parler premièrement des dimensions. Déjà son poids il est assez mastoc. Donc il est assez profond, on est sur du 47 cm pour laisser passer la place pour de grandes cartes graphiques. Je pense à peu près 45 cm. Largeur 30,5 cm, c'est vraiment bien pour accueillir des alimentations format ATX. Au niveau de la hauteur, 37,5 cm. Donc je vous montre tout de suite les petites vis. On va regarder, on va démonter le châssis au fur et à mesure. Donc 2 vis de sécurité. Ensuite, on déclipse. Vous avez vu, c'est maintenu pour les plus maladroits. Donc le verre trempé, super rigide. Donc je mets de côté le verre trempé, pourquoi vous savez très bien maintenant. C'est fragile le verre trempé. Donc moi j'aime bien, bon là c'est blanc, le petit contour blanc. Et bien sûr le renfort métallique, donc je le mets de côté. Donc je bascule rapidement parce que je vais vous montrer un truc vraiment sympa. Ici il y a une baguette qui s'enlève. Sur le dessus il y a une baguette qui s'enlève. Et en façade également il y a une baguette qui s'enlève. Donc pourquoi ça s'enlève? Parce qu'il y a des accessoires de remplacement. Bon, c'est assez cher, des accessoires en bois, en aluminium, parce que malheureusement, c'est pas de l'aluminium d'origine. Donc, il y a pas mal d'accessoires pour ajouter plus tard, que ce soit celui qui veut du bois, notamment, il y a du teak, etc. Du bois clair avec le blanc, ça se marie très bien. Le bois foncé avec le noir, ça se marie très bien. Donc, pourquoi pas pour une option future? Ça coûte quand même assez cher. N'hésitez pas à voir directement sur le site de chez Corsair. Donc, on parle de capacité d'intégration. Sur le top, 360 mm au niveau water cooling, ce sera le cas ici de notre PC de présentation. 2 ventilateurs de 12 cm ici ou water cooling de 140 mm. Sur le bas, 3 ventilateurs de 12 cm. Pour apporter de l'air frais, c'est vraiment bien. Comme j'ai dit, la version D Airflow en façade, ce sera du mesh avec 2 ventilateurs. Donc regardez sur le dessous, c'est bien filtré sans souci, c'est vraiment bien. Sur le top également, c'est vraiment bien filtré. Et regardez de l'autre côté. Là, j'étais vraiment agréablement surpris, c'est-à-dire que c'est du mesh et en plus de ça, filtré sur toute la grandeur de la plaque. Là, c'est vraiment top pour laisser respirer les composants de ce côté-là, que ce soit quand vous avez des ventilateurs ici, que ce soit votre alimentation, vos unités de stockage, etc. C'est vraiment bien. Donc, je vous montre rapidement. Pareil, 2 vis de sécurité, on dégoupille. Donc, ce petit panneau, voilà, franchement, c'est vraiment bien. Bon, ce que j'apprécie, moi, c'est tous les câbles ici qui sont gainés en blanc. Tout est bien gainé en blanc, même le front panel, etc. C'est vraiment top. C'est vraiment une très bonne finition. L'emplacement ici pour l'alimentation bien sûr, vous avez vu les emplacements aussi pour la carte mère, c'est la grosse particularité, compatible Asus BTF, compatible MSI Project 0, pour avoir les connectiques à l'arrière justement, c'est le cas de notre PC du jour. Donc un boîtier fort sympathique, très bien filtré, très bien conçu. Au niveau poids, c'est vraiment impressionnant, je sais pas, le renfort châssis, il est vraiment, ouais c'est vraiment mastoc ici, il y a du poids de ce côté-là, on sent que c'est pas de la gnognotte on va dire.
Voilà, dernière précision à l'arrière, voilà, compatible à un ventilateur de 12 cm, hein, c'est le cas de notre PC du jour. Et toute la cage ici s'enlève pour avoir accès complet, je vous montre. Hein. Donc toute cette petite plaque à l'arrière s'enlève et on a un accès vraiment facile, même de quoi accrocher les câbles vidéo, etc. Donc ça s'enlève, ça facilite grandement l'installation, notamment de la carte graphique, on peut la glisser vers l'arrière. C'est un petit plus et c'est vraiment bien pensé, donc avec la petite gravure ici, Corsair. Je mets ce boîtier de côté, on va parler du PC du jour. Alors le gros bébé du jour ici, vraiment très costaud, très lourd. Donc un PC vraiment musclé comme j'ai dit, hein, je mets le lien en description pour ceux qui veulent, pour ceux qui s'intéressent. Donc un boîtier très intéressant, déjà je vais retirer la vitre en verre trempé et on va démarrer ce PC. Voilà, pareil, la sécurité. Par défaut là nous avons l'éclairage d'origine, après j'ai installé le logiciel iCUE, vous allez voir que ça va changer d'éclairage. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le profil de la RAM qui n'était pas activé, donc très simple, j'ai installé iCUE, j'ai installé les pilotes graphiques, voilà, très simplement, j'ai rien fait d'autre. Et bien sûr, j'ai mis mon SSD parce que d'origine, on va en reparler après, c'est un petit SSD d'1 Tera de chez Western Digital, donc le SN580. Par défaut, ça fera ce bruit-là. Donc moi, j'ai mis le profil iCUE, je pense qu'il va se mettre en route. J'ai mis un profil intermédiaire, donc là, c'est un profil silencieux par défaut. Intermédiaire, ça va tourner un petit peu plus vite, on va parler du bruit après, mais par défaut, ça fait vraiment pas de bruit. Donc regardez ce que ça donne, on va parler tout de suite de la liste des composants rapidement. Alors le boîtier Corsair 2500X, hein, le moins cher qu'on retrouve actuellement c'est 140 € sur le site Cdiscount. Également sur le site Grobil, il existe la version avec RGB un tout petit peu plus cher. Donc voilà, c'est à peu près le prix du boîtier actuellement, pas mal. En plus de ça, il y a 3 ventilateurs, donc un ici, 2 sur le côté. C'est les AF120 RGB Elite, synchronisés directement, on va parler après, avec le water cooling. Donc ce pack de ventilateurs en promotion actuellement, c'est 70 € sur Amazon. Ça y est, iCUE s'est chargé, vous avez vu le profil de ventilateur, moi j'aime bien ceux-là. C'est vraiment très joli, et je vais me taire, c'est vraiment très silencieux. Et on va en parler après en charge ce que ça donne. On continue la liste des composants. Alimentation Corsair RM850E, on va la voir après. La moins chère actuellement, c'est 115 € sur le site PC Componentes. Au niveau de la RAM, c'est les Corsair Vengeance en RGB, donc 2 barrettes, ça fait 32 Go en DDR5 6000 CL36, à peu près 125-130 €. Le petit SSD qu'on a vu ici de chez Western Digital, c'est à peu près 70 € le moins cher sur le site Amazon.de. La carte mère de chez MSI B650M Project 0. Donc je vais vous la montrer de suite parce que j'ai mon exemplaire juste derrière. Donc ça c'est vraiment top. Je vais vous montrer un peu plus en détail avec les connectiques à l'arrière parce que comme ce boîtier est compatible, voici cette belle carte mère. Donc au moins cher actuellement qu'on la retrouve, c'est sur le site Grobil et sur le site Amazon.de à peu près 235 €. Donc ouais, sympa, hein, franchement, moi j'aime bien personnellement. Donc c'est bien cette carte mère parce que de l'aluminium, du noir, ça peut se marier très bien avec une configuration noire, une configuration blanche. Là on est plus sur un type noir aluminium, donc c'est vraiment excellent. Donc regardez d'ailleurs, j'ai retiré l'autre du PC pour mettre mon SSD, regardez c'est sympa. Donc au niveau de la finition, équipement, tout ça c'est vraiment excellent. Et regardez la particularité, c'est de ce côté-là, il n'y a aucune connectique et tout se passe derrière. Donc on l'avait déjà vu sur la chaîne de toute façon, que ce soit pour fournir en courant le processeur, la carte mère, tout ce qui est fan, tout ce qui est adressable RGB, mais de toute façon on a le contrôleur, et tout ce qui est pas très joli souvent, HD audio, etc., l'USB, c'est vraiment top. Toutes les connectiques à l'arrière, personnellement j'aime beaucoup, l'USB type C, et c'est vraiment une très très belle carte mère, vraiment bien pensée. Donc MSI à la gamme Project 0, comme j'ai dit, Asus à la gamme BTF. Je crois pas qu'il y ait d'autres marques actuellement, peut-être que ça viendra au fur et à mesure. On poursuit la liste des composants avec le Ryzen 7 7800X 3D, comme j'ai dit, c'est vraiment le top du top. Le moins cher qu'on voit actuellement, c'est à peu près 340-350 € sur le site Amazon Allemagne. En France, il est dans les 400 € à peu près. Mais voilà, ça reste vraiment le top du top pour jouer au niveau rapport performance-prix. Du côté de chez Intel, il faut taper dans les Core i7, Core i9 de 13e ou 14e génération. Mais ça consomme beaucoup plus, et au niveau performance, c'est pas au-dessus. Donc après, c'est sûr qu'en multithread, les i7, les i9 sont meilleurs, mais pour jouer, le Ryzen 7 7800X 3D actuellement, c'est le top du top. C'est celui qu'on va vous conseiller le plus. Donc comme je le rappelle, la technologie 3DV Cache, ça rajoute une couche de cache de niveau 3, donc le cache L3, et c'est vraiment bénéfique pour jouer. Ensuite, la carte graphique ici, on l'a déjà vu sur la chaîne, RX 7900 XTX, un beau modèle, avec la petite backplate en aluminium. Je vais vous la montrer parce qu'elle est juste derrière moi. Donc regardez ce gros bébé, donc on la retrouve sur le site Amazon, elle a 979 €. Avec les frais de livraison, ça ferait 989 €. Donc bien sûr, connecteur d'alimentation, il y a 3x8. Voilà. Le look aluminium comme ça se marie très bien avec cette carte mère. C'est un petit rappel. C'est vraiment un beau bébé. C'est vraiment hyper lourd, hyper rigide. Dommage qu'il n'y ait pas de support. C'est vraiment une des rares choses que je reproche à ce PC. C'est qu'il n'y ait pas de support pour la carte graphique. Autrement, elle est vraiment très rigide.
Voilà, c'est vraiment le top d'AMD actuellement. Au niveau performance, chez Nvidia, la plus proche avec les RTX 4080 Super, sauf que celle-ci a quand même un petit peu plus de VRAM, donc 24 Go de VRAM. Pareil souvent AMD au niveau des pilotes, ça se bonifie avec le temps. Ça reste une carte graphique très monstrueuse. Pour les futures cartes graphiques AMD, on ne connaît pas trop actuellement, donc il y a pas mal de rumeurs. N'hésitez pas à fouiner si ça vous intéresse les rumeurs, mais pour le moment, on ne sait rien. Et donc pour finir la configuration, le water cooling ici, le top de chez Corsair, le IQ 150i, 150 c'est pour 360 mm, Elite KPLX XT RGB, donc avec le contrôleur, je vais vous montrer après. Donc avec le logiciel IQ, on peut tout contrôler, la vitesse des ventilateurs, l'éclairage. Ce qui est bien, c'est que la pompe peut être synchronisée, il y a pas mal de LED, le kit de RAM également, tous les ventilateurs, c'est vraiment super bien pensé le logiciel, il y a beaucoup de personnalisation possible. Donc ce water cooling, c'est parmi le top du moment. Les moins chers qu'on le retrouve justement, c'est à peu près dans les 200 €. Donc ça reste vraiment un beau bébé. C'est sûr qu'à 200 €, on retrouve maintenant même des pompes avec écran de 100-250 €. Donc il y a pas mal de concurrence, ça reste vraiment... Regardez, c'est très silencieux. Et en charge, comme j'ai dit, j'ai mis un profil intermédiaire. D'ailleurs, je vous fais écouter tout de suite le son. C'était à peu près 40 décibels. Donc on va en parler après des températures bien sûr, mais pour 40 décibels, les températures seront vraiment excellentes. Donc même je vous conseille sur ce type de PC de mettre des profils directement silencieux, ça suffit largement. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du look, etc. On va parler maintenant des performances. Donc performance, j'ai testé ce PC bien sûr en 1440p, bien sûr en 4K. Donc 1440p, ça peut être bien un écran 165 mais carrément 240 Hz. Une dalle IPS à peu près moins de 400 €, on en trouve maintenant. Ou alors un écran OLED si vous avez le gros budget pour 700 €. Ou sinon un écran 4K 144 Hz, ça peut être pas mal, on en trouve dans les 400 € avec une dalle IPS. C'est ce qui se matche le mieux. Donc c'est parti, j'ai fait des tests sur 7 jeux, à chaque fois en qualité élevée, que ce soit en 1440p ou en 4K. On commence tout de suite sur Cyberpunk 2077. En 1440p, 193 de moyenne. En 4K, 126 de moyenne. Avatar très exigeant, en 1440p 120 de moyenne, en 4K 90 de moyenne. Assassin's Creed Valhalla, en 1440p 194 de moyenne, 4K 120 de moyenne. Watch Dogs Légion, 170 en 1440p, 143 en 4K. Horizon Zero Dawn, 230 en 1440p, 132 en 4K. Call of Duty Modern Warfare 2, 260 en 1440p, 219 en 4K. De toute façon, souvent les AMD se comportent mieux sur ce jeu. Anno 1800, 269 en 1440p, 191 en 4K. Donc j'ai fait sur 7 jeux, c'est juste pour donner une idée. En 1440p, j'ai eu une moyenne de 205 FPS. Donc c'est vraiment excellent. Comme j'ai dit, un écran de 240 Hz, ça passe. Sachant que là, c'est en qualité élevée sur certains titres, notamment compétitifs, en faible, moyen. Donc ça peut être vraiment 300 FPS. Et ensuite en 4K, en qualité élevée, 146 de moyenne. Comme j'ai dit, un écran 4K, 144 Hz, ça peut être vraiment pas mal. Pareil, ça coûte à peu près, comme j'ai dit, dans les 400 €. Au niveau du score 3D Mark, n'hésitez pas à comparer, 25 987 points. Au niveau de la consommation de ce PC, 535 watts en pic. Alimentation, comme j'ai dit, 850 watts. De toute façon, on va regarder comment ça se passe de l'autre côté, je vais l'éteindre. Au niveau de la température, GPU, maximum 61 degrés. Comme j'ai dit, largement bien refroidi. Si vous ajoutez des ventilateurs en plus sur le bas, ça va descendre encore. Ça va rajouter un peu de bruit par contre. Température CPU, 65 degrés. Donc je vais éteindre le PC, on va regarder juste le cable management de l'autre côté. Donc déjà de ce côté-là, rien de particulier, vraiment très bien assemblé. Moi j'aime bien les cordons souples ici. Voilà, c'est souple, c'est vraiment bien du water cooling. On va regarder comment ça se passe de l'autre côté. Voilà, ça respire de ce côté-là, c'est vraiment bien. Très bonne construction, il n'y a rien à dire. Je pivote un petit peu pour la lumière, mais vraiment très bien. Le contrôleur est sur le haut. Tous les ventilateurs sont branchés dessus. De toute façon, c'est exactement les mêmes ventilateurs, les AR120, que ce soit ceux du water cooling ou soit ceux du pack. Donc ça fait 6 ventilateurs en tout.
on peut en rajouter 3 sur le bas. Donc je le dis, hein, le pack 70 €. Donc ouais, ça passe bien au niveau du look. Comme on voit toutes les connectiques à l'arrière, c'est vraiment super bien. Moi j'aime bien personnellement mon prochain PC, ce sera avec des connectiques à l'arrière, parce que c'est vraiment beau. Dommage pour la pompe du water cooling, il y a toujours un petit câble en plus, malheureusement. Donc comme on a vu au niveau performance et au niveau du look, c'est vraiment excellent. Il n'y a rien à dire, bien sûr, c'est un PC destiné pour ceux qui ont un gros budget. Ce PC-là est en vente sur le site PowerLab pour 2419 €. Je le rappelle, il est assemblé avec une garantie de 2 ans. Si on achète les composants séparément, j'ai calculé, il faut aller chercher un petit peu partout au moins cher, on est entre 2300 et 2320 €. Donc ça fait 100 € de marge, c'est-à-dire pour 100 €, on peut passer à un SSD de 2 Tera. On peut rajouter 3 ventilateurs sur le bas par exemple. Après bien sûr, celui qui n'est pas à l'aise pour monter son PC, vaut mieux acheter un PC qui est déjà assemblé. Donc merci PowerLab, merci Corsair, merci AMD pour ce beau PC. En attendant, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!